Pesanteur due à certaines insuffisances de sécurité sur nos routes. L'esprit de vie devrait être une réponse. Déjà eu à visiter la ville d'Oussamou. La configuration pareille à Kinshasa par rapport à Brazzaville. Nous amènerons, à révisiter l'accord cadre avec les associations, en sorte que ce crédit qui est alloué à des acquéreurs a montré une détermination et une volonté à vouloir apporter sa contribution au développement de ce secteur. Donc, je voudrais féliciter ici M. Bangalissa. Mais je voudrais également saluer ici l'accompagnement du Sénat. Je pense que c'est là vraiment une brillante idée que cette Chambre de notre Parlement a eue, en donnant plus de lumière, plus d'écho à cette édition. Et donc, je voudrais pour cela féliciter également le président, l'honorable président du Sénat, mais également toute la Chambre qui est le Sénat. Permettez-moi également de féliciter mes brillants prédécesseurs pour leurs exposés, l'honorable président de la Commission infrastructure et aménagement du Sénat, mais également mon collègue le ministre des Transports, pour leurs brillants exposés et qui, je suis convaincu, vont enrichir les débats qui vont s'en suivre. Alors, quant à moi, je voudrais être le plus succinct possible pour que nous puissions aller rapidement vers les échanges, parce que je pense que c'est ça le but même de cet exercice. La réorganisation systématique du réseau de transport collectif urbain, des infrastructures, voirie et réseau de drainage de Kinshasa. Je voudrais moi m'appesantir sur deux éléments importants que j'ai pu tirer de ce thème. C'est comment assurer la mobilité urbaine et surtout garantir l'assainissement de la ville. Je pense qu'une question a été posée là-dessus par l'honorable sénateur Mabaya sur la problématique du réseau de drainage. Et donc nous allons nous appesantir un peu sur cette question. Alors, comme outil de support à la mobilité urbaine, nous avons les infrastructures, bien sûr. Quand on parle d'infrastructure, il faut le concevoir dans le sens global du terme, les infrastructures de transport, les routes, le réseau de drainage, l'assainissement, les ponts, les ports, les aéroports, tous ces ouvrages participent à ce que, ou composent ce que nous appelons les infrastructures de transport. Et c'est là un outil important pour assurer la mobilité urbaine. Mais cette mobilité urbaine aussi est assurée par des équipements qui sont mis à contribution pour pouvoir atteindre cet objectif. Le ministre des Transports venait d'évoquer plusieurs programmes du gouvernement en cette matière, les bus, les trains, les voitures, et aujourd'hui le phénomène qu'on appelle REWA, c'est le nouveau type de transport urbain qui participe également effectivement à assurer cette mobilité. Le troisième volet, c'est la réglementation, le code de la route, les autres aspects liés à la sécurité routière, le comportement des agents, le comportement des usagers, toutes ces choses qui doivent être réglementées pour que nous puissions assurer l'efficacité de cette mobilité urbaine. Nous ne la respectons pas, nous ne la mettons pas en œuvre comme il se doit. Je voudrais par exemple citer un élément que nous connaissons tous aujourd'hui, les sauts de moutons. Les sauts de moutons qui ont été construits, bien que ce soit des solutions peut-être à court terme, mais ces sauts de moutons entravent d'une certaine façon le PDTK parce qu'ils sont construits sur des lignes ou sur des tracés sur lesquels est prévu autre chose. Et donc, tout cela démontre déjà qu'il y a un problème en termes de mise en œuvre, en termes
structurantes dans la ville. Il faut savoir que la ville de Kinshasa, par exemple, rencontre des grands problèmes de désenclavement de certains quartiers de notre capitale. Aujourd'hui, vous assistez, nous avons entendu parler du plan de désenclavement du quartier du Kaluka. Nous sommes en train de mettre en œuvre aujourd'hui un plan de désenclavement avec mon collègue du ministère du Transport pour que ce quartier soit désenclavé, un quartier qui depuis des décennies, malheureusement, était totalement enclavé. Mais ce projet de désenclavement va nous permettre de connecter des quartiers, des communes telles que la commune de Kitambo, la commune de Ngalema, la commune de Sénéma. Et c'est dans ce type de projet que s'inscrit justement ce fameux plan de développement du plan directeur du transport de Kinshasa. Il y a bien sûr le transport de masse qui a été également étudié dans le cadre de ce plan. Là encore, je rappelle que ça a été développé ici par le ministre du Transport. Ça évoque également la sécurité routière, mais aussi le renforcement en équipement pour les maintenances au niveau des agences routières. Alors, ça c'est une première piste de solution par rapport à cette grande problématique de mobilité urbaine, les études. Mais le deuxième volet, c'est également les projets de réhabilitation et de modernisation de nos voies. Ces projets sont aujourd'hui financés par le Trésor public. Par exemple, nous avons le projet Kinshasa Sevetou, qui est un projet qui est une ambition du gouvernement aujourd'hui de vouloir réhabiliter les infrastructures routières, les voies urbaines de la ville de Kinshasa, en commençant bien sûr par un réseau assez restreint. Nous avons identifié dans la ville quelques goulots d'étranglement qui ne permettaient pas une fluidité de la circulation, qui ralentissaient la circulation, et en les identifiant, nous avons pu obtenir les financements au niveau du gouvernement pour que des travaux soient réalisés en termes de points d'attente ou de bouchage de nids de poules. Ceci quelques voiries qui ralentissent la circulation de la ville de Kinshasa. Mais comme je le disais, c'est un programme qui a commencé avec à peu près 86 km dans la voirie de Kinshasa, mais qui va se poursuivre au fur et à mesure que les financements seront disponibilisés. Il y a d'autres projets de modernisation aujourd'hui. Nous avons entendu parler de Kinshasa, dans la ville de Kinshasa, de Chilejeu, qui vise ici à Kinshasa à peu près la construction de 39 km de voirie. Vous avez des projets tels que modèle de construction, des projets tels que comment s'appelle cette agence ABC, excusez-moi, ABC, et voilà, il y a quelques projets comme ça que nous avons, et là c'est en partenariat public-privé, sans qu'il y ait en parallèle, je pense. Ce qui explique le phénomène d'inondation, c'est ces spectacles désolants auxquels nous assistons ici dans la ville de Kinshasa. On a parlé ici des inondations au niveau du boulevard Triomphal. Tout à l'heure, je passais sur l'avenue Kassavourou à hauteur de Bandal, où vous pouvez assister effectivement à ce phénomène d'inondation. Ce phénomène d'inondation est justement lié directement à ce problème du drainage et de l'assainissement dans notre vie. Alors, ce problème, chers participants, il fallait du temps pour y retourner. Et tu sais que je veux qu'une histoire de fait. Ne cache pas que je cogite la suite dans le bureau. C'est parti de maintenant. Aujourd'hui, j'ai plus envie de m'attendre. Pas choqué, c'est où ça au fond? Je suis assez arrivée sur la petite. Ah oui, le parking de l'intérieur. Ah oui.
Rendez-vous, s'il vous plaît. Voilà, bien. S'il vous plaît, j'ai la femme. C'est vrai. Nous avons plus de 100 000 participants. Voilà. 16 niveaux. Et le penthouse prend le dernier 3 niveaux. Et là en bas, nous avons un centre commercial, galerie La Fontaine, avec 5 fontaines musicales d'enfants. Et les parkings sont juste là, les parkings excellents. Et nous avons amélioré des chambres pour le chauffeur qui passe nuit au travail. Au lieu de dormir dans les voitures, il peut passer nuit dans les chambres avec une salle de